On nous apprend qu'il faut être gentil et dire « oui » pour être aimé. Et si cette croyance était justement la raison pour laquelle on vous manque de respect? Vous allez voir pourquoi refuser une demande est parfois le plus grand service que vous puissiez vous rendre et rendre aux autres. Ça peut sembler complètement contre-intuitif, je sais. Notre société valorise l'entraide, la collaboration, le fait d'être disponible. Le « oui », c'est un signe d'ouverture. Le « non », lui, est souvent vu comme du rejet, de l'égoïsme. Pourtant, un phénomène psychologique fascinant se cache derrière ce petit mot. Un phénomène qui, une fois que vous le maîtrisez, ne transforme pas seulement votre emploi du temps, mais la perception que les autres ont de vous. On va donc plonger au cœur de cette dynamique. On va décortiquer ensemble la psychologie qui explique pourquoi les gens, souvent sans s'en rendre compte, respectent davantage ceux qui savent poser leurs limites. Et surtout, je vais vous donner des outils concrets, des phrases précises et des stratégies pour apprendre à dire non avec confiance, sans culpabilité ni agressivité. Parce que savoir dire non, ce n'est pas fermer la porte aux autres, c'est ouvrir la porte au respect de soi. Partie 1. Le paradoxe du non. Pourquoi c'est si dur? Avant de voir pourquoi le non force le respect, il faut admettre que c'est un mot vraiment difficile à prononcer. Si vous avez déjà eu cette boule au ventre à l'idée de refuser quelque chose, si votre cerveau s'est mis à mouliner pour trouver une excuse, ou si la culpabilité vous a envahi avant même d'avoir parlé, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est une réaction profondément humaine. Cette difficulté, ce n'est pas de la faiblesse. Elle vient d'un triple conditionnement, biologique, social et personnel. D'abord, le conditionnement biologique. Pendant des milliers d'années, l'humain a survécu en groupe. Être accepté par la tribu, c'était une question de vie ou de mort. Le rejet, c'était l'isolement, et donc un danger. Notre cerveau a gardé cette mémoire archaïque. La peur de dire non est directement liée à cette peur primale d'être exclu. Ensuite, il y a le conditionnement social. Très jeune, on nous apprend à faire plaisir pour être intégré. On nous dit que la gentillesse, c'est d'accepter sans condition les demandes des autres. Dans le monde du travail, la pression est encore plus forte. On a peur qu'un refus soit vu comme un manque d'engagement ou un frein à notre carrière. On dit « oui » pour prouver sa motivation, pour faire partie de l'équipe, pour ne pas passer pour celui qui ne joue pas le jeu. Enfin, le conditionnement personnel, celui de notre éducation. Dans beaucoup de familles, l'obéissance est une preuve d'amour. L'enfant apprend vite que dire « oui » lui apporte des sourires et de l'affection, alors que le « non » peut entraîner des punitions ou décevoir les parents. On grandit avec cette équation, dire « oui », je suis quelqu'un de bien, dire « non », je suis égoïste et je risque de perdre l'amour des autres. Ce triple conditionnement nous pousse vers un comportement passif. En gros, on laisse les besoins et les désirs des autres passer avant les nôtres tout le temps. Le problème, c'est que ce « oui » systématique a un coût énorme. En voulant éviter un conflit avec les autres, on crée un conflit dévastateur à l'intérieur de nous. À force de dire « oui » aux autres, on se dit « non » à soi-même. Ça mène au stress, au ressentiment et paradoxalement, à une perte d'estime de soi. On envoie le message à nous-mêmes et au monde que nos besoins sont secondaires. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Partie 2. La psychologie du respect, le pouvoir caché du non. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Comment un acte qui semble négatif peut-il générer quelque chose d'aussi positif que le respect? La réponse se trouve dans la psychologie de la valeur et de l'authenticité. Quand vous dites oui à tout, vous dévaluez votre ressource la plus précieuse, votre temps. Imaginez votre temps comme un produit. Si ce produit est disponible partout, tout le temps et gratuitement, quelle est sa valeur? Proche de zéro. Votre temps, votre énergie, votre attention sont vos biens les plus rares. En disant oui à tout, vous communiquez sans le vouloir que ces ressources ont peu de valeur. À l'inverse, lorsque vous osez dire non, vous affirmez votre valeur. Vous envoyez un message subconscient très fort. Mon temps est précieux. Mon énergie est limitée. Mes priorités comptent. Je les gère avec soin.
Vous n'êtes plus une ressource en libre service, mais un actif de grande valeur. Et instinctivement, les humains respectent ce qui est rare et précieux. Dire non, c'est une forme de respect pour soi-même, et ce respect est contagieux. Vous montrez aux autres comment interagir avec vous. En posant vos limites, vous leur apprenez comment vous traiter. Si vous ne respectez pas votre propre temps, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre le ferait? Au-delà de la valeur, le non est une preuve d'authenticité et de fiabilité. Quelqu'un qui dit oui à tout n'est pas perçu comme fiable, mais juste comme quelqu'un de passif. On sait qu'il dira oui, mais on ne sait pas s'il le pense, s'il le fera bien, ou s'il le fera en sacrifiant la qualité. Son oui ne vaut plus grand-chose, parce qu'il est automatique. La personne qui sait dire non, elle, est vue comme plus authentique. Son oui, quand elle le prononce, a un poids bien plus grand. Il est sincère. Il veut dire « J'ai analysé ta demande, je l'ai comparée à mes priorités et j'ai consciemment choisi de t'allouer mes ressources. » Ce « oui » est un vrai engagement, pas une soumission. Il inspire confiance. C'est crucial dans le monde du leadership. Un leader qui dit « oui » à tout n'est pas un leader, c'est un suiveur. Il crée le chaos et perd la confiance de son équipe. Un leader respecté est celui qui a une vision claire et qui sait dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec cette vision. Son non protège l'équipe et montre qu'il a le courage de prendre des décisions. Le respect ne naît pas de la complaisance, mais de la clarté et de l'intégrité. Et c'est là qu'il faut bien distinguer l'affirmation de soi de l'agressivité. L'agressivité, c'est dire non en écrasant l'autre. Ta demande est stupide, laisse-moi tranquille. La passivité, c'est dire oui en s'écrasant soi-même. L'affirmation de soi, c'est le juste milieu, défendre ses propres besoins tout en respectant ceux des autres. Un non affirmé n'est pas une attaque, c'est une information. Il dit « Je respecte ta demande, mais je dois aussi respecter mes propres limites. » Partie 3. Le comment. 3 étapes pour dire non avec confiance. Comprendre la psychologie, c'est bien. Mais passer à la pratique, c'est ça qui change tout. Dire non est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Voici une méthode en 3 étapes, de la plus douce à la plus ferme, pour vous aider. Étape 1. Le non, bienveillant et différé. C'est la technique parfaite pour commencer, surtout si un refus direct vous terrifie. L'idée est de valider la demande de l'autre, tout en expliquant votre incapacité actuelle. C'est un « non, pas maintenant ». La structure est simple, valider plus refuser, plus justifier brièvement. Validation, merci d'avoir pensé à moi, je suis touché, que tu me demandes. C'est un projet super intéressant. Refus. Mais je ne vais pas pouvoir m'engager là-dessus pour le moment. Mais je ne suis pas en mesure d'accepter. Justification, brève et honnête. Car je suis déjà à fond sur le projet X. Parce que j'ai besoin de me concentrer sur mes priorités. Exemple concret, votre manager vous donne un dossier de plus alors que vous êtes débordé. Merci pour la confiance sur ce nouveau dossier. Par contre, je ne peux pas le prendre maintenant. Je suis à 100% sur le projet Durand qui doit être fini pour vendredi, et faire les deux en même temps risquerait de nuire à la qualité. Un ami vous demande de l'aide pour déménager un samedi où vous vouliez vous reposer. Ça me flatte que tu penses à moi. Malheureusement, je ne suis pas disponible ce week-end, j'ai vraiment besoin de souffler, j'espère que tu trouveras quelqu'un. Étape 2. Le non avec une alternative. Ici, on monte d'un cran. Cette technique est hyper efficace car elle montre votre bonne volonté. Vous refusez la demande de base, mais vous proposez une autre solution. C'est un non à ça, mais peut-être oui à ceci. Vous n'êtes plus un mur, vous devenez quelqu'un qui aide à trouver des solutions. La structure. Refuser plus expliquer la contrainte. Us. Proposer une alternative. Exemple concret. Un collègue veut 1 heure de votre temps pour son projet. Je ne peux pas bloquer 1 heure cette semaine, mon agenda est plein. Par contre, je peux te consacrer 15 minutes demain à 9 pour te donner mon avis sur les points clés, si ça t'aide. Un membre de votre famille vous demande une aide technique que vous ne maîtrisez pas.
J'adorerais t'aider, mais honnêtement, je n'y connais rien en plomberie et je ferais sûrement plus de dégâts qu'autre chose. Par contre, je connais un super artisan. Je te donne son numéro. Votre chef vous invite à une réunion d'1 heure pour info. Merci pour l'invitation. Pour rester concentré sur mes priorités, je préfère ne pas participer. Est-ce que tu pourras m'envoyer un résumé des décisions par mail après? Étape 3. Le non simple et ferme. C'est le niveau de maîtrise. Il demande de la confiance car il part d'un principe simple. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour refuser. Le droit de dire non est un droit fondamental. Trop s'excuser affaiblit votre position et ouvre la porte à la négociation. Ce non est bref, clair et respectueux. La structure est ultra simple. Remercier, valider, très brièvement, plus, refuser. Exemple concret. Pour une demande commerciale ou non prioritaire, merci d'avoir pensé à moi, mais je vais devoir refuser. Face à une demande qui heurte vos valeurs, je ne suis pas à l'aise avec cette idée, donc pour moi, c'est non. Pour une demande personnelle que vous ne voulez simplement pas faire, je te remercie pour ta proposition, mais ma réponse est non. La clé, c'est le ton, calme, posé, neutre. Pas d'agressivité, pas d'excuses, juste une information. C'est incroyablement puissant et ça montre que vous êtes au clair avec vos limites. Conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que la difficulté à dire non vient de peurs très anciennes. Mais paradoxalement, c'est en osant poser nos limites qu'on gagne le vrai respect des autres. Le respect ne s'achète pas avec des « oui » forcés. Il se gagne par l'authenticité et la clarté. Dire non, ce n'est pas chercher la confrontation, c'est déclarer sa propre valeur. C'est affirmer que votre temps, votre énergie et votre bien-être comptent. Chaque non que vous adressez à une demande qui ne vous convient pas est un immense oui que vous vous dites à vous-même. C'est un acte de respect de soi qui, par effet miroir, invite les autres à vous respecter en retour. Alors commencez petit. Choisissez une situation à faible enjeu cette semaine et entraînez-vous avec un non bienveillant. Observez ce qui se passe. Vous verrez vite que le monde ne va pas s'écrouler. Au contraire, un nouveau monde, basé sur des relations plus saines et un plus grand respect, commencera à s'ouvrir. Appel à l'action. Maintenant, à vous de jouer. Quelle est la dernière situation où vous auriez aimé dire non, mais où vous n'avez pas osé? Partagez-la dans les commentaires. Pas pour se juger, mais pour voir qu'on est tous dans le même bateau. Et si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a donné un peu de courage pour poser votre prochaine limite, le meilleur moyen de me remercier est de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la psychologie humaine. Le voyage vers plus de confiance ne fait que commencer.